Les mardis de l'immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les atmosphères, le belvédère, l'édifice, la fabrique Est, la fabrique Ouest, si vous habitez à Genève ou dans les environs de Genève, vous connaissez forcément, vous avez sans doute entendu ces termes relativement poétiques qui correspondent à un certain nombre d'immeubles, à un certain nombre d'ensembles immobiliers qui font partie d'un des plus grands projets urbanistiques actuels, et même des dernières décennies, le quartier de l'Étang. Piloté par le développeur Urban Project, cet ensemble de logements, de bureaux, d'équipements publics, de parcs et de commerces couvre 11 hectares. Nous allons en parler avec un régisseur et promoteur, Jérôme Félicité, président du groupe Gérofinance Régie du Rhône. Bonjour Jérôme. Et un architecte, Patrice Bezos, patron du bureau Favre-Goutte. Alors, tout d'abord, Jérôme Félicité, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que les gens habitent déjà dans le quartier de l'Étang ? Est-ce que les travaux se déroulent selon le planning ? Oui, tout à fait. Bonjour Thierry. Ravi d'être là. Effectivement, les locataires, la plupart des locataires d'habitation sont rentrés, les copropriétaires aussi, des premiers exploitants d'arcades sont rentrés aussi. Et puis, moi, je vous parle ce soir aussi en tant qu'utilisateur, puisque je vais déménager les bureaux de notre groupe d'ici à peu près 5 semaines, entre fin novembre et début décembre, qui sera une période délicieuse pour faire un déménagement de quasiment 500 personnes, afin de prendre possession de l'immeuble qu'on a au niveau des fabriques et qui sera vraiment un très bel immeuble multifonction où on va regrouper les différentes entités de notre groupe. Donc on sera vraiment au cœur du sujet en tant que mandataire, régisseur, et donc ça sera très intéressant pour nous. Parfait, puis c'est un peu comme les architectes qui habitent dans les immeubles qu'ils ont construits. Donc Patrice Bezos, est-ce que Favre-Goutte va s'installer aussi au quartier de l'Étang ? Alors nous sommes ailleurs et nous allons y rester probablement. Nous sommes dans le PAV qui, comme vous le savez, promue un petit développement, donc on aimerait y participer. C'est bien. Alors, est-ce que ce quartier de l'Étang, qui est donc un très grand projet, a connu des recours, des difficultés, soit de politique, soit de technique vous n'avez rencontré aucun problème, en fait Alors, miraculeusement, enfin pas miraculeusement, c'est aussi un travail, une organisation. Il n'y a eu aucun recours sur ce projet. Alors que, vous le savez, à Genève, on peut avoir 3 ans de recours pour une lucarne. Ici, il n'y a eu aucun recours, mais il faut dire que la direction du projet, le management de projet, avait intégré très tôt les voisins et les ont fait participer tout au long de l'évolution du projet. Donc, les nombreuses discussions, explications qu'on a eues tout au long de la préparation avec les voisins a permis d'éviter ces oppositions. Oui, effectivement, c'est suffisamment rare, je crois, pour pouvoir le saluer. Alors, Jérôme Félicité, on se demande un peu comment un aussi vaste territoire, une aussi vaste parcelle a pu être durant si longtemps finalement à disposition, ou en tout cas promise à un développement, et comment brusquement tout a pu se débloquer. Je crois que dans un projet comme celui-ci de cette envergure, c'était la chance d'avoir un seul maître d'ouvrage. Ça, je pense que c'est la clé du succès au travers de notre maître d'ouvrage qui a su parfaitement négocier les parcelles, mais également avoir une vision sur cet ensemble, de voir ce que ça devient. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant pour avoir vu ces parcelles en friche à l'époque, de les voir aujourd'hui telles qu'elles sont devenues et densifiées, avec une vraie intelligence, je pense, au niveau architectural, mais aussi au niveau du plan de quartier, avec en tout cas dans une carrière, très franchement,
dit, un vrai cas d'école, puisqu'on a une mixité complète entre du locatif, du HM, des LUP, de la copropriété, un parking mutualisé, une résidence étudiante, des hôtels, une résidence senior, un mall, des surfaces artisanales, commerciales, enfin un quartier pour lui-même, une partie de la ville qui se crée et véritablement quelque chose qui donne à réfléchir. Voilà, enfin, c'est rare, je pense, d'avoir ce genre de projet à Genève ou en Suisse. C'est plus commun, on va dire, quand on se balade à travers l'Europe. Mais c'est un vrai cas d'école et c'est vrai que la vision du maître d'ouvrage a été extrêmement déterminante, à mon sens, avec les autorités pour arriver à mener un projet finalement, somme toute, extrêmement grand pour Genève à une vitesse aussi rapide. Est-ce que tout a été vendu? Alors ça c'est clair, les PPE, je crois que ça a été vendu dans un temps record. Oui. Et puis les commerces, les locations, tout ça c'est... Ouais. Les 300, effectivement, les immeubles d'habitation locatifs sont entièrement vendus, remplis, les copropriétés aussi, les immeubles commerciaux sont en train de se remplir, les résidences étudiantes sont en train d'être finies, résidences seniors aussi, donc c'est extrêmement intéressant. Puis après, on va passer dans la partie mall et autres, avec les commerces qui seront attendus pour les années 2023. Donc, véritablement, je pense que le quartier va définitivement prendre vie dans le courant de l'année 2023. Ça sera extrêmement intéressant. Je discutais avec un commerçant la semaine dernière qui a ouvert une boulangerie et autres. On aura 12 points, maintenant 13 points de restauration dans le quartier. Donc, ce n'est pas seulement des immeubles plantés au milieu d'un terrain, mais c'est un vrai quartier connecté, passerelle du Ceva, le tram, le bus. Enfin, voilà, c'est vraiment une cité nouvelle dans la cité pour moi, et puis qui est exemplaire en termes aussi d'énergie et autres. Donc, c'est suffisamment important pendant ces temps troublés qu'on vit ces derniers mois ou ces dernières semaines pour le relever. En effet, alors Patrice Bezos, vous avez travaillé avec votre bureau, donc Favre & Goutte. Il y a d'autres architectes, il y a un architecte français très connu. Est-ce que la collaboration s'est bien passée avec eux et puis aussi avec les autorités, avec les... Alors oui, en dehors de la condition essentielle du succès qu'a mentionné M. Félicité, c'est-à-dire la maîtrise foncière par un seul propriétaire, il y a eu la réunion d'autres conditions vertueuses, notamment la participation de Dominique Perrault au départ du projet qui a défini le plan d'urbanisme. Il a su tirer toutes les potentialités du site que, au début, moi, je ne voyais que des contraintes et grâce à lui, on a pu regarder tous les atouts de ce site. Et la collaboration avec lui a été parfaite. Après, nous avons continué à mettre en œuvre en fait le projet qu'il avait défini avec l'aide de deux bureaux genevois, le bureau Grivel et le groupe H. Et avec les autorités, alors il faut dire que ça s'est bien passé parce que pour la première fois peut-être, le département, sous l'impulsion de Marc Muller au début, a mis à disposition une task force de fonctionnaires de tous les services qui étaient impliqués et nous pouvions dialoguer avec eux dans des séances régulières où l'on voyait l'ensemble des intervenants de l'administration. Et ça, c'est quelque chose, c'est un peu une opération pilote dans ce sens-là. Toutes ces séances étaient menées par Anne-Marie Leuillet qui a déployé une énergie fantastique pour la mise en place de ces séances. Et après, la concrétisation du plan de quartier a été confiée à Saskia Dufresne, qui, avec l'énergie qu'on lui connaît, a permis rapidement d'adopter ce plan de quartier. Et donc, il y a eu une espèce d'osmose entre les pouvoirs publics et les privés. Et il faut dire que la commune et l'État avaient la même vision aussi sur le projet, ce qui est rarement le cas à Genève. On connaît ces problématiques. Donc là, il y avait plusieurs conditions vertueuses qui ont été réunies à un moment donné. Voilà. Une sorte de bénédiction qui est tombée sur vous. Oui, tant mieux. Ça veut dire que c'est possible. Voilà.
Donc il est possible de construire ces près de 900 logements, 870 sauf erreur. Plus les copropriétés, donc c'est Voilà. plutôt 1200 logements. On est même à 1200, en bonne entente entre l'État et la commune, les architectes, les voisins, les promoteurs. Que souhaiter de mieux? On espère simplement que ça servira d'exemple, effectivement, et que ce sera plus qu'un cas d'école, ce sera peut-être une nouvelle ère, qui sait. Espérons. D'autant plus qu'il y a effectivement ces développements de la Praille et autres qui sont encore en cours, et on espère que ça se passera aussi bien. Alors, merci beaucoup de votre participation au Mardi de l'Immobilier, Jérôme Félicité et Patrice Bezos. Et moi, je donne rendez-vous à nos téléspectatrices et téléspectateurs pour un prochain Mardi de l'Immobilier. Les Mardis de l'Immobilier, c'est comme leur nom l'indique, le mardi sur les Monts Bleus. Les Mardis de l'Immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève.